sauveur, oh cet ami, les âmes, guérit ma douleur, sa merci est toute belle âme, tout sauveur, oh oui cet ami, il connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa merci est toute belle âme, tout sauveur, doux sauveur, alléluia. Nous acclamons le doux sauveur ce matin. Il est notre ami, ce fidèle ami qui ne manque pas dans la détresse. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh Jésus est mon sauveur de tous les jours. Jésus est mon sauveur de tous les jours. Oui, Jésus est mon protecteur, mon sauveur de tous les jours. Jésus est mon sauveur de tous les jours. Oh, il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami. Le mercredi, Jésus est mon ami, oui, mon ami, il est mon ami. Jésus est mon ami, oui, mon ami, oui, mon ami. Oh oui, Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Oh oui, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Oh oui, il est mon ami, oui, mon ami, oui, mon ami. Jésus est ton ami, oh oui, ton ami, ton ami. Oui, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. De la pauvreté, il me mène à la richesse. De la pauvreté, il me mène à la richesse. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh oui, Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh, loué, 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 célébré, 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 loué, 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 loué. Oui, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'élevons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué,
louer. Oh, louant, 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 louant. Oh oui, qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé. Oui, qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé. Oh oui, acclamons, 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 acclamons. Oh, quelle joie quand les enfants de Dieu sont uniques. Oh, quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont uniques. Oh oui, quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont uniques. Oh oui, quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont uniques. Oh oui, quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont uniques. Quelle joie. oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit adoré. Oh, célébrons, célébrons, oui, adorons, adorons. Oh, quelle joie quand les enfants de Dieu sont uniques. Oh, quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont uniques. oh oui, quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont uniques. Quelle joie. oh, quand les enfants de Dieu sont unis, alléluia, ils chantent et célèbrent ton nom. Oh, quand les enfants de Dieu sont unis, oh, ils prient et glorifient ton nom. Oh, oui, quand les enfants de Dieu sont unis, Alléluia. oh, ils élèvent ton grand nom. Oh oui, quand les enfants de Dieu sont unis, oh, ils dansent et glorifient ton nom. Alléluia. Quelle joie. Quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Oh oui, quelle joie. Quelle joie. Quand les enfants de Dieu sont unis. Oh oui, quelle paix. Quelle paix. Quand les enfants de Dieu sont unis. Oh oui, quel amour, quel amour. Quand les enfants de Dieu sont unis. Quel amour. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu, qui est grand comme toi. Oh mon Dieu, qui est puissant comme toi. Oh mon Dieu, qui est vivant comme toi. Oh mon Dieu, qui est présent comme toi. Ah, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh oui, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Ah, je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, Qui est bon comme oh toi. personne, Dieu qui est bon comme toi. personne, maître des cieux, maître de la terre. À toi soit la gloire pour l'éternité. Oh oui, tu m'as donné la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie. La paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer. Ah. Célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh oui, tu m'as donné la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie. La paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne,
Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Oh oui, tu m'as donné la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, La paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Pour cette nouvelle année, encore Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux plus reculer. Non, 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 non. Je ne veux pas reculer. Non, non, reculer. Je ne veux pas reculer. Non, non, non. Je ne veux pas reculer. Oui, moi je veux avancer avec Jésus. Oui, je veux avancer avec mon Sauveur. Oui, je veux avancer avec mon Seigneur. Oui, je veux avancer avec mon Sauveur. Oui, je veux avancer avec mon vainqueur. Oui, je veux avancer avec mon Seigneur. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur. Oh oui, je ne veux plus reculer. Je ne peux pas reculer. Mais reculer. Moi je veux avancer avec Jésus. Oui, je veux avancer avec Jésus. Oui, je veux percer avec Jésus. Oui, je veux monter avec Jésus. Oui, je veux monter avec Jésus. Oui, je veux avancer avec Jésus. Il est dit de louange, tu peux continuer à l'acclamer, à le célébrer, à l'élever, à l'honorer, car il en est digne. Oui, Jésus est digne de louange, sur la terre et dans les cieux, il est sans pareil. Oh Jésus, Jésus Jésus, tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Oh Jésus, Jésus Jésus, tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Il est sans pareil, sans pareil, il est sans pareil, oh il est sans pareil, oh il est sans pareil, Jésus est sans pareil, oh il est sans pareil, oh oui sur la terre et dans le ciel, dans l'univers. Ah oui, il est sans pareil. Attends, il est sans pareil. Unique en son genre, il est sans pareil. Oh, il est sans pareil. Ah, sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Jésus est sans
Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Oh Jésus, Jésus Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Alléluia. Tu es sans pareil sur la terre, dans les cieux. Et en ce lieu, nous t'adorons. Car tu es sans pareil, tu es unique en ton genre. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Tu es le Dieu de majesté. Tu es couronné de gloire. Tu règnes à jamais. Oh, ton royaume n'a pas de fin. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. Il est sur son trône pour la durée des temps. Et ce matin, nous voulons l'adorer. Ce matin, nous voulons reconnaître que c'est lui qui est digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être ovationné en ce lieu et sur toute la terre. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Tu es le Dieu de majesté. Un cœur t'adore et reconnaît ta majesté. Tu es le Dieu de majesté. De majesté, Couronné de gloire. tu règnes. Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, Qui est comme toi, brillant de lumière, brillant de lumière. tu Tu règnes. règnes à jamais et ton royaume est éternel. Dieu de majesté, Majesté, couronné de gloire, couronné de gloire. tu règnes. Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Oh oui, qui est comme toi, Qui est comme toi, brillant de lumière, de lumière. tu Tu règnes. règnes à jamais et ton royaume est éternel. Oh, soupir, oh, 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 Dieu de majesté, 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 couronné de gloire. Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Qui est comme toi, brillant de lumière. Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. oh oui, Dieu de majesté, Dieu de majesté, couronné de gloire, couronné de gloire. Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. qui est comme toi, brillant de lumière, Tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. combien
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le. Tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, car d'âge en âge, il vit, le temps lui est soumis, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, céleste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien ton Dieu est grand, et tous verront combien, oh oui combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, Dieu est grand, chantons-le, mon âme veut chanter que tu es grand. Tout au long de cette année, tu nous as accompagnés, tu as été avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments, et ce matin notre âme crie que tu es grand. Oh, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est Tout puissant. digne de ma louange. Digne de louange. Moi je chanterai, Chanterai. je ne vais pas laisser aux pierres de célébrer ton nom. Dieu est Tant qu'il y a la vie dans ce corps, je vais chanter que ton nom est tout puissant. Ton nom, est tout puissant. tu es digne de ma louange. Digne de
à jamais tu es saint, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint. Tu es glorifié, oh Dieu très saint, à jamais tu es saint, tu es saint. Puissant sauveur Yeshua, mon libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua, Yeshua, il est le puissant sauveur, Yeshua, le libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, oh puissant sauveur, oh Yeshua, mon libérateur, Yeshua, la vie t'appartient, Yeshua, oh tu es le puissant sauveur, Yeshua, le libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, en ce jour, ma vie t'appartient, Yeshua, yeah. Oh Yeshua, oh Yeshua, Yeshua, tu es digne, Yeshua, tu es digne, puissant sauveur, Yeshua, le libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, élève ta voix et adore ton Dieu, adore le Yeshua, adore le puissant sauveur. Tout au long de cette année, il a été notre appui, il a été notre soutien, il a été notre force. Tu as des raisons de l'adorer, nous avons des raisons de l'adorer ce matin. Alors élève encore ta voix, glorifie encore Yeshua ce matin. Tu es digne, Jésus. Ce matin, je rends honneur, gloire à ton nom pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, tu as toujours été là. Oh,
Oh, dans les bons comme dans les mauvais moments, tu as été mon soutien, tu as été ma force, tu as été ma joie, tu as été ma paix. Et ce matin, je veux juste glorifier ton nom et reconnaître que tu es le puissant sauveur, que tu es toujours présent, même quand on ne s'y attend. Tu es toujours présent, même quand nous-mêmes nous sommes absents. Tu es toujours là, même quand on croit que tu n'es pas là. Tu agis dans l'invisible. Tu le fais pour honorer ton nom. Tu le fais pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi nous élevons ton nom. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appartenir à un Dieu si grand, si puissant, si merveilleux, si honorable, qui a le nom au-dessus de tout nom. Et ce matin, nous élevons son nom, nous élevons son nom, nous magnifions son nom, nous psalmodions son saint nom. Alléluia. Bénis ton Dieu ce matin, en ce dernier dimanche de l'année. Le dernier dimanche, c'est le tout dernier dimanche de 2025. Reconnais les bienfaits de Dieu tout le long de cette année. Une année, c'est 12 mois. 12 mois. L'Éternel a été fidèle. Ton Seigneur a été fidèle. Même dans le jour de deuil, dans le jour de la difficulté, dans le jour de la maladie, Dieu a été fidèle. Il est celui qui a consolé ton cœur. Il est celui qui t'a soutenu. Oh oui, dans les nombreux combats qui sont les nôtres, les combats visibles comme les combats invisibles, il a été là. Il a été là. Jésus a été là. Alors dis-lui merci ce matin. Seigneur, merci. En ce dernier dimanche de l'année 2025, oh Dieu, je ne veux pas rester la bouche fermée. Je veux te dire merci. Je veux tout simplement te dire merci. Ne serait-ce que ce simple mot, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, que de bienfaits. Que de bienfaits. Oh Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh, même lorsque je n'ai pas été fidèle, mais toi tu l'as été. Tu as été avec moi. Tu as été avec ceux de ma maison. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors dis merci au Seigneur. Des voix peuvent s'élever individuellement.
Nous allons donner l'occasion aux 2 baptisés d'hier de dire merci au Seigneur. D'abord, Maxi va prier, et ensuite Marina. Marina. On peut encore reprendre ce refrain. Je veux simplement te dire merci, groupe Louange. Ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur. Merci. Ensemble, nous disons merci au Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu as pourvu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu nous as défendus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur. Alors ensemble nous disons merci Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Oh Dieu, nous ne sommes plus qu'à 3 jours de la fin de cette année 2025. Seigneur, ça veut dire que pendant 362 jours, oh Dieu, ta bonté, ta fidélité ne nous a point fait défaut. Tu as été là tous les jours, honorant ta promesse qui dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus est vivant, Jésus est présent, il est omniprésent, il est omniscient, il est tout puissant dans ma vie. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh Dieu, je suis là ce matin pour t'exprimer ma reconnaissance. Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour moi. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, parce que tu es merveilleux. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es rempli d'amour. Seigneur, alléluia. À toi la gloire. À toi le règne. Merci Seigneur. Groupe Louange, on peut encore adorer le Seigneur avant de passer au message. Tu es bon, oh mon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh, je veux chanter. Tu es... On va se tenir debout, s'il vous plaît. Je veux louer. Tu es bon. Et adorer ton nom. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es Tu m'as bon. réveillé ce matin. Tu es bon. Pour te
combien je t'aime. Tu es bon. Sois élevé, mon sauveur. Tu es bon pour moi. Tu Oh, es lui, bon. tu m'as donné la vie. Tu es bon. Tu m'as donné la joie. Tu es bon. Tu m'as donné la paix. Tu es bon pour moi. Tu as toujours été fidèle dans tout ce que tu fais, Tu es bon. dans tout ce que tu dis. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, tu nous as gardés, Tu es bon. tu nous as protégés, Tu es bon. tu as eu tes yeux sur nous. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu nous as guéris, tu nous as sauvés, tu as pris soin de nous chaque jour. Tu es bon pour moi. Tu es Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Papa. Tu es bon pour moi. Tu es Oh Jésus, Tu es bon. l'ami fidèle, le papa responsable. Tu es bon pour moi. Oh, laissez-moi l'acclamer, Tu es bon. laissez-moi l'acclamer, laissez-moi l'acclamer. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh oui, je vais le célébrer, Tu es je vais le célébrer, je vais le célébrer pour sa bonté. Tu es bon pour moi. Tu es bon, oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Nous allons l'acclamer maintenant. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous. Alléluia. À ton nom la gloire. Nous pouvons nous rasseoir et nous allons passer maintenant à l'écoute de sa parole. Bonjour à tous. En ce dernier dimanche de l'année 2025, qui est passé vraiment très vite, très vite. Personnellement, je suis un peu étonné, surpris que nous sommes déjà à la fin de l'année. Vraiment, je n'ai pas vu cette année-là passer. Et je voudrais reconnaître la bonté de Dieu, la grâce de Dieu ce matin. Et vous conviendrez avec moi et tous nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce passage, nous le trouvons dans 1 Samuel au chapitre 7. Je voudrais que nous lisons les 14 versets, puisqu'on lit souvent que le verset 12. Mais j'aimerais que nous lisons quand même un peu les 14 versets de ce chapitre 7. Les gens de Kirjath-Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel, ou encore l'arche de l'Alliance. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et y consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jérim.
20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Le verset que nous connaissons très bien, notre verset, le nom de notre temple, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La suite est très importante. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Verset 14. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix pour Israël et les Amoréens. Amen. Et Israël les arracha de la main des Philistins. Je voudrais continuer avec ce témoignage pour rendre gloire à Dieu. Comme je disais tantôt, vraiment je n'ai pas vu cette année 2025 passer. Mais j'ai quelque chose qui m'a marqué, que j'ai gardé dans mon cœur et que je n'ai même pas raconté à ma femme et à ma maison. En septembre, je suis parti aux États-Unis pour le deuxième sommet des leaders de la mission. Alors, Libreville, Paris, Washington, c'est très bien passé. Ensuite, 3 jours après, je prenais l'avion depuis Baltimore pour me rendre à Minnesota, à l'aéroport de Minneapolis. Ce parcours-là était pour moi la fin de ma vie. C'était pour moi la fin de ma vie. Nous étions dans un gros porteur, un gros Boeing. L'avion était rempli. Je crois que j'étais l'un des rares noirs qui étaient dans l'avion.
Et le temps était nuageux, le plafond était si bas. Et il a commencé à voir des trous d'air, des secousses, etc. Le commandant de bord a annoncé que nous sommes vraiment bien secoués. Et nous avons été véritablement secoués. Je n'ai jamais vu un avion, un gros porteur aussi lourd, être secoué comme une feuille morte. Et j'ai commencé à paniquer. Et j'ai commencé à tenir le ciel qui était devant moi fort fort. Et après, je regarde les autres. Tous les Américains qui étaient dans l'avion, tu les regardes tous, ils sont tous calmes, tranquilles, silencieux, pas un geste. Les yeux rivés devant eux. Je dis, oh, c'est moi le chrétien qui va avoir peur. Non, mais quand l'avion fait ça, il repart et vous tombez comme des... Et il partait. C'est comme si le pilote avait perdu les commandes. On partait, on fonçait comme ça. On fonçait, on dit, hey, ça c'est le crash. J'ai commencé à dire, Seigneur, reçois-moi dans ton ciel de gloire. Reçois-moi. Parce que là, et ce qui est curieux, c'est que dans les autres avions, on ne fait pas monter l'hublot. Tout était descendu, que vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ils ont fait exprès pour que les gens n'aient pas peur. Donc, ils ont tout fermé, que vous ne voyez pas vraiment l'épaisseur des nuages. Et on ne voyait rien du tout. Et l'avion partait en pleine vitesse pour foncer vers le sol. Il dit, hey, ça y est, on va s'écraser. Il dit, Seigneur, tu garderas Lucie et les enfants. Tu garderas Ebenezer. Mais je ne sais pas, avec cette même vitesse-là, comment l'avion a atterri. L'avion, quand il a atterri, il commence à faire wow, il commence à tourner comme ça. Mais tellement il était secoué. Du coup, on se retrouve sur la piste. Boum, boum, et on a roulé sur la piste. Et j'ai vu les gens maintenant commencer à bouger. J'ai dit, Seigneur, je suis en vie. Je suis en vie. Et quand je suis descendu là, j'ai béni le Seigneur. Je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Je dis, tiens Seigneur, je vais à la conférence et on va apprendre qu'il est mort là-bas avant la conférence. Mais Dieu est tout puissant. Je le bénis ce jour. Je le bénis, lui qui tient nos vies dans sa surmain. Je peux dire, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. C'est le thème de mon message ce matin. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel nous a secourus. Chacun de nous peut le dire à sa manière. Chacun de nous peut le dire à sa manière. Nous connaissons ce passage. Mais je vais un peu essayer de nous relater un peu ce qui s'est passé pour en arriver là. Ce qui a mené Samuel à prendre une pierre et la mettre entre deux territoires, à la frontière entre deux territoires, et de dire que cette pierre de secours, je l'appelle Ebenezer. Et en disant jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. C'est comme si tu prenais de 1er janvier 2025 jusqu'à ce jour 28 décembre 2025, tu marques d'une pierre, tu dis jusqu'ici là, Dieu a été avec moi. Dieu m'a fortifié. Dieu m'a secouru. Dieu m'a gardé. Et tu repasses comment tout ce qui s'est passé pour que tu arrives là pour dire que vraiment Dieu m'a secouru. Dieu me tenait vraiment dans sa main. Parce que quand tu jettes un regard rétrospectif vers toi derrière, tu dis, oh, merci Seigneur. Je suis passé par tant mal de difficultés, de pleurs, d'épreuves, de maladies, de situations, parfois d'espoir, de désespoir, comme certains le disaient dans la prière. Parfois, j'étais sur le point d'abandonner, mais Dieu a toujours étendu sa main vers toi. Et Dieu t'a retiré des grandes eaux. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Alors, Ebenezer, ce n'est pas dans ce passage que ce nom apparaît pour la première fois. Ebenezer, ça apparaît déjà au chapitre 4 de 1 Samuel. Quand vous voyez au chapitre 4, le premier verset, vous allez déjà voir qu'il est parlé déjà d'Ebenezer. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Ebenezer, c'était une ville.
Et dans cette ville-là, une ville qui a fait garder à Samuel de mauvais souvenirs. Parce que à Ebenezer, cette ville-là, il va se passer des choses terribles. Il va y avoir 2 défaites. Avec un nom comme ça, Ebenezer veut dire la pierre de secours. La pierre de secours, c'est la signification d'Ebenezer, la pierre de secours. Et avec un si beau nom, vous arrivez à avoir de la défaite. Et là, la première défaite, les enfants d'Israël vont aller combattre contre les Philistins dans cette ville d'Ebenezer. Et ils vont essuyer une défaite. Et ils vont essuyer une défaite. Et ils vont se dire, ok, les Philistins nous ont battus ici, mais je crois que c'est parce que nous étions sans l'arche de l'alliance. Est-ce que la com peut m'envoyer ça? L'arche de l'alliance. C'était ce coffret qui représentait la présence de Dieu au milieu de son camp. Il y avait dans cette arche-là, à l'intérieur, il y avait la manne que Dieu avait donnée à Israël, un morceau bien sûr. Il y avait le bâton d'Aaron, avec lequel il a fait des miracles. Il y avait là-dedans un exemplaire de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et ce coffret devait être tenu par 4 personnes qui étaient embellies d'or, couverts d'or partout. Ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence de Dieu et devait être porté sur les épaules par 4 personnes, 4 lévites. Et il y avait là où vous voyez des anges dessus, c'était le couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Ici, dans cette photo-là, c'est petit, mais les anges faisaient une taille de presque de 2 mètres. Donc, ça arrivait jusqu'ici, et les anges faisaient cette hauteur, et Aaron, le sacrificateur, venait là, au-dessous des anges, c'est là qu'il venait faire l'expiation, et c'est là que Dieu lui apparaissait. Et pour les autres peuples, c'était pour eux un objet de fétiche. C'était un talisman. Parce que quand Israël parcourait le désert, alors devant, il y avait d'abord l'arche de l'Éternel qui ouvrait la marche. Mais en ouvrant la marche, il y avait des armées des 4 tribus là-bas, armées de 3 tribus là-bas, 3 tribus là aussi, 4 fois 3, ça faisait 12 tribus. Donc les militaires entouraient, escortaient l'arche de l'alliance. Et quand les autres peuples voyaient ça, alors les autres peuples tremblaient. Ils se sont dit, bon, les Philistins nous ont battus, on va aller donc chercher l'arche de l'alliance. Avec l'arche de l'alliance, quand ils vont voir l'arche de l'alliance, ils vont fuir. Mais qui sont ceux qui vont aller chercher l'arche de l'alliance où elle était à Silo? Ces 2 enfants du sacrificateur Élie. Et quand vous lisez le premier chapitre de 1 Samuel, vous voyez la vie, la perversité des enfants d'Élie. Les enfants du sacrificateur qui étaient des hommes pervers. Des sacrificateurs qui devaient maintenant succéder à leur père vieillissant, mais qui ont montré par leur caractère, par leur comportement, qu'ils étaient carrément impropres aux choses de Dieu. Ils méprisaient les sacrifices de Dieu. Ils mangeaient tout ce qu'on leur apportait, ce qu'on apportait pour offrir à Dieu. Et ils faisaient la cour à toutes les femmes qui venaient prier. Et ce sont eux qui étaient les premiers à jouer les premiers rôles dans l'église, dans la maison de Dieu, pas dans l'église, dans la sacrificature. Avec le péché dans leur âme, dans leur cœur. Et ce sont eux qui vont aller porter la chose sainte pour dire, on amène ça là-bas à Ebenezer pour que on batte les Philistins. Mais arrivé là-bas, les Philistins vont avoir peur. Effectivement, ils vont dire, oh, ils sont allés chercher leur talisman. Parce que ce sont ces dieux-là, c'est cette tâche-là qui a battu les Égyptiens,
qui a battu tous les autres peuples. Et personne, aucun peuple n'a pu résister face à cette arche de l'Éternel. Comment allons-nous faire? Mais les Philistins sont entrés en eux-mêmes en disant, Philistins, allez, soyez forts, battez-vous pour votre vie, ne vous laissez pas faire, battez-vous, battez-vous. Et les Philistins, qui croyaient que Dieu était avec encore les enfants d'Israël à cause de l'arche, mais les enfants d'Israël, eux qui pensaient que Dieu était avec eux, malgré la vie de péché, on va gagner. Et ils sont partis. Malgré leurs cris, ils ont crié, waouh, l'arche est arrivé, l'arche est arrivé. Mais vous pouvez crier, vous pouvez tout faire. Si vos cœurs ne sont plus à Dieu, Dieu ne vous donnera pas la victoire. Et là, les deux fils d'Élie vont mourir selon la parole de l'Éternel. Dieu avait dit à Élie, regarde ce que tes enfants font. Tu ne leur dis rien du tout. Tu ne leur fais pas de reproches. Ils servent dans ma maison et ils se comportent comme des vrais païens. Ils font du désordre. Regarde ce qu'ils font. Et toi, tu ne leur dis rien. Mais sache que tes deux enfants-là mourront tous les deux le même jour. Et au combat là, Phinéas et l'autre sont morts le même jour. Et ce qui est plus grave, c'est que les Philistins vont récupérer l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel, pour l'amener chez eux, pour dire, ah, enfin, on a arraché leur talisman. Ils vont être nos esclaves toute leur vie. Et ainsi, les Philistins ont imposé leur hégémonie militaire et économique sur Israël. Ils étaient maintenant dominés par les Philistins. Et l'arche de l'alliance va errer de ville en ville. Mais quand les Philistins vont amener l'arche chez eux, ils vont aller positionner l'arche de l'alliance dans la maison de leur dieu Dagon. Dagon, c'était une grosse statue, en forme d'homme, c'était leur dieu. Et ils ont laissé l'arche de l'alliance à côté. Et le matin, quand ils sont venus, ils voient que leur idole Dagon était renversée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, la puissance de Dieu est toujours agissante partout où tu es. Ils ont replacé leur Dagon debout. Le lendemain, ils reviennent le matin, ils viennent voir quoi? Ils viennent voir que Dagon est détaché de tous ses membres. Le bras là-bas, la tête là-bas, tout ça. Il n'y a que le tronc, il n'y a que la tête qui reste. Mais comment notre statue peut être aussi écartelée comme ça là, en morceaux? La présence du roi des rois, du Dieu tout-puissant, la puissance de Dieu. Et Dieu va corriger les Philistins. Et Dieu va leur montrer qu'il est Dieu. Il va envoyer une épidémie d'hémorroïdes chez tous les Philistins. Tous vont avoir les hémorroïdes. Pour dire qu'on ne joue pas avec l'Éternel, le Dieu des cieux. Le Dieu tout-puissant. Ils vont tous avoir des hémorroïdes. Si quelqu'un parmi nous souffre des hémorroïdes ce matin, il ne faut pas dire que Dieu t'a frappé. Hein? Ça peut être maladie à cause de nourriture ou quoi. Mais que Dieu te guérisse ce matin. Mais je parle des Philistins qui ont été frappés d'hémorroïdes. Et ça aussi, quand quelqu'un se moque de Dieu, veut maltraiter les enfants de Dieu et se moque de Dieu, Dieu peut le frapper des maladies. Tu pourras avoir tous les médecins, jamais de guérison, si tu ne te repens pas sincèrement. Alors, ça va être quelque chose de terrible. Ils vont dire non, on ne peut pas garder l'arche de l'alliance ici. Il faut la déplacer. Et ils vont déplacer l'arche de l'alliance et ils vont l'envoyer à Écron. Et l'arche de l'alliance va retourner en Israël. Et même quand l'arche de l'alliance va retourner en Israël, les prêtres philistins ont dit, mais comment faire pour rendre cette chose-là à Dieu? Il faut faire des sacrifices, il faut faire ceci, cela. Et quand ils vont porter, les Juifs vont porter, les Israélites vont porter ça, vont mettre l'arche sur un char nouveau, alors l'arche va se décliner et l'arche était sur le point de tomber. Et ceux qui sont venus pour soutenir l'arche sont morts. Parce que Dieu leur avait dit, mon arche, on ne pose pas ça sur un char, c'est sur les épaules des sacrificateurs. Bref, l'arche arrive. Et
ils vont rester là-bas après. L'arche est restée chez les Philistins pendant 7 mois. Et après 20 ans vont s'écouler que l'arche est revenue sans reprendre sa place habituelle à Silo. Mais malgré cela, et pourtant l'arche est revenue, mais ils ne voient pas, ils ne sentent pas que la présence de Dieu est là avec eux. Ils sont toujours sous l'esclavage des Philistins. Mais comment se fait-il que là, pourtant, je prie, mais rien n'avance, rien ne se passe. Mon frère, il faut passer une étape supérieure qui est repens-toi véritablement. Passe au jeûne véritablement. Et là, ils vont dire, ils vont appeler Samuel. Samuel, viens. Ça fait 20 ans que l'arche est revenue, mais on ne voit rien du tout. Mais Samuel revient. Et Samuel va leur dire, mais vous aussi, l'arche est revenue, mais vos cœurs ne sont pas revenus à Dieu. Vous avez encore avec vous les Astartés, les Baals, les idoles avec vous dans vos vies. Et comment voulez-vous que Dieu puisse agir puissamment dans vos vies? Alors si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, alors Dieu, débarrassez-vous des Astartés, débarrassez-vous de vos idoles. Et Dieu, servez Dieu lui seul. Et ils vont se décider à le faire. Ils vont se débarrasser des Astartés. Ils vont se débarrasser des idoles. Oh frère, en cette fin d'année, débarrasse-toi des idoles qui empêchent Dieu d'agir puissamment dans ta vie. Débarrasse-toi de tout ce qui cause blocage pour que Dieu ne puisse pas te bénir comme cela se doit. Ne pense pas qu'avec tes petits péchés, avec tes péchés mignons, Dieu te sera favorable. Mais Dieu te donne l'occasion de te repentir véritablement. Et là, ils vont se repentir. Et là, Samuel va dire, non, on va aller à Mitzpah. On va aller à Mitzpah. C'est là-bas que nous allons nous rencontrer. Pourquoi Samuel choisit Mitzpah? Pour aller faire une rencontre de repentance nationale. Pourquoi reçoit-il là-bas? Pour qu'il puisse vraiment faire qu'il y ait un retour à la conscience nationale. Parfois on peut vivre dans l'inconscience, dans l'insouciance, on est dans la pauvreté, on est dans le malheur, on ne le réalise même pas. Il y a des chrétiens qui ont pris Dieu, le Dieu tout-puissant, mais ils le vivent comme si Dieu n'est pas tout-puissant. Comme si Jésus n'existait pas, qui reste malheureux. Mais il faut que tu prennes la conscience, que tu prennes conscience que Jésus est le Dieu tout-puissant. Que Jésus délivre, Jésus libère et Jésus garde. Depuis cet avion-là aux États-Unis, avant de louer Dieu, je dis Seigneur, je me repens devant toi. Donc, quelle que soit la situation, tu es toujours présent. Et tu es toujours présent pour protéger, pour garder, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Quelle que soit la situation, quand tu as décidé de secourir quelqu'un, rien ne peut t'empêcher. Même les hommes peuvent maudire la personne, peuvent faire des incantations sur la personne, mais rien, cela ne peut pas changer la volonté de Dieu de sauver la personne. Quand Dieu a décidé de faire du bien à quelqu'un, quelles que soient les paroles de malédiction, quelles que soient les incantations, elles ne vont pas empêcher Dieu d'agir. Rien ne peut faire changer à Dieu son avis quand il a décidé de secourir quelqu'un. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que quand Dieu décide de secourir, nul ne pourra l'arrêter. Et là, à Mitzpah, c'est un lieu de souvenir. À Mitzpah, Jacob et Laban, vous connaissez Jacob? Et Laban, son oncle, avaient fait alliance. Pour que l'alliance, on s'attaque plus toi et moi, mais Dieu sera notre gardien. Dieu veillera sur notre alliance. À Mitzpah, c'est là que quand David avait fui Saül, et qu'il commençait maintenant à fuir, à errer de lieu en lieu, alors il est allé à Moab, à Mitzpah, pour dire, oh s'il vous plaît, gardez ma famille, gardez mes enfants, gardez ma femme, gardez mes parents, gardez-les, je vais les mettre ici en sécurité, jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu va faire de moi. Il était dans le désespoir. Ne sachant plus ce que sa vie deviendra demain, il est allé mettre sa famille à l'abri en disant, en entendant, j'attends ce que Dieu va faire de moi. Parfois, tu te retrouves dans cette telle situation où tu ne sais pas ce qu'adviendra demain, mais sache que Dieu veille sur ta vie.
Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, Dieu veille sur toi, même si tu n'es pas conscient de cela. Mitzpah. Et là, quand ils vont puiser l'eau, Samuel va répandre l'eau. Il va commencer à faire l'holocauste. Il va prendre un agneau de lait tout petit. Il va le brûler tout entier pour l'offrir à l'Éternel, pour dire je reviens à l'Éternel. Et c'est en ce moment-là que les Philistins vont venir à l'improviste pour attaquer, pour dire vous ne ferez pas ce sacrifice. Vous ne reviendrez pas. Frères, sœurs, chaque fois que quelqu'un se décide, un chrétien se décide à revenir de tout cœur à Dieu, l'ennemi est là pour t'en empêcher. Quand tu décides de reprendre ta vie de prière, l'ennemi va mettre des trucs pour que tu n'y arrives pas. Quand tu vas dire, je veux commencer à lire la parole, il va mettre des occupations pour que tu ne la lises pas. Quand il va dire, maintenant, je veux vivre dans la sanctification, dans la vérité, il va te faire mettre dans des situations où tu seras obligé de mentir. Mais ça n'a pas empêché Samuel de continuer à faire le sacrifice. Offrons-nous en sacrifice à l'Éternel. Offrons-nous en sacrifice à l'Éternel. Et là, ils vont attaquer. Ils ont crié, Samuel, continue à prier pour nous parce que nous on a peur, les Philistins sont de retour. Mais lui, il ne s'est pas inquiété, il a continué à faire son sacrifice. Et tout à coup, Dieu va faire retentir son tonnerre. Oh, Dieu est tout puissant. Hein? Il a dit que Dieu fait retentir quoi? Son tonnerre. Je vous assure, j'ai vu des choses pendant toutes mes années de ministère. J'ai vu les gens qui font éclater les tonnerres. J'ai vu les gens qui travaillent avec la foudre. J'ai vu, là où j'étais même dans Haute-Ogooué, à Franceville, j'ai eu des gens qui me disaient, papa, la foudre me poursuit dans la maison. J'ai vu. Ma femme, pendant qu'on dormait, on a vu la foudre entrer et m'a prié du coup. On a vu à la réunion de jeunesse, on est assis comme ça. Je suis assis là, les jeunes sont là, la porte est là, la porte est là. En 15 heures, la foudre part depuis là-bas, elle a traversé l'église. Et il y a des gens qui sont devenus, il y a des gens qui a eu, quelqu'un qui a eu le doctorat en fusil nocturne. Oui. Il y a des endroits dans ce Gabon-là où on vend les fusils nocturnes à 500 francs. Oui, 500 francs. Oui, si tu veux larguer des fusils nocturnes aux autres, tu pars là-bas, tu vends ça à 500 francs. Parce qu'ils sont arrivés à notre degré avec les diables. Mais je vous assure, malgré cela, le tonnerre de Dieu est plus fort que tout cela. Dieu a fait retentir son tonnerre dans le camp des Philistins et ils ont été mis en déroute. Il n'y a que Dieu pour dérouter les ennemis qui viennent vers toi. Il n'y a que Dieu seul. Tu n'as pas cette puissance-là, cette force-là, mais c'est Dieu qui est ton libérateur. Tu ne sais pas combien de foudre Dieu t'a empêché de t'atteindre. Tu ne sais pas combien de malheurs, combien de foudres, combien de fusils nocturnes ont été adressés vers toi et combien le bouclier de l'Éternel a anéanti tout cela. Combien Dieu a avalé tout cela. Tu ne sais pas quand tu dors comment l'Éternel qui combat pour toi veille. Tu ne sais pas. Il l'a fait tout au long de l'année. Il le fera encore. Et Dieu a fait retentir son tonnerre. Et là, Samuel va être étonné. Comment ça? Et ils vont reprendre force. Eux qui avaient peur, ils vont se mettre à poursuivre les Philistins et les combattre et les faire et les battre. Et là, Samuel va aller prendre une pierre. Là, comme j'avais une grosse pierre là, mais Samuel va aller chercher une pierre. Il va à la frontière de Mitzpah et Gath. Il prend une pierre. En signe de commémoration de la victoire de l'Éternel. En guise de dire que Seigneur, jusqu'ici là, jusqu'à cette limite là, hein? C'est-à-dire que depuis là-bas, jusqu'ici là, tu as fait quoi? Tu m'as secouru. Est-ce que quelqu'un est conscient que ce matin, il peut dire, Seigneur, oui, effectivement, jusqu'ici tu m'as secouru.
Moi, je le dis avec force ce matin, que Seigneur, depuis 1er janvier 2025 jusqu'au 28 janvier, ce jour, décembre de ce jour-là, tu m'as secouru. Tu m'as secouru. Tu as été pour moi un secours. Tu m'as secouru des maladies, des difficultés, des pleurs, des larmes, des gémissements. Tu m'as secouru. Ce n'était plus Ebenezer, ce n'était plus la ville qu'on appelait Ebenezer, mais il va reprendre ce nom-là pour dire que ici, là, cette pierre-là, je la nomme comment? Ebenezer. Je la nomme Ebenezer. Pour dire quoi? Dieu m'a gardé dans tous les combats, dans les épreuves, dans les luttes. Il a gardé ma famille, il m'a préservé, les amis, tout ce qui se passe chaque jour. Encore hier, je partais quelque part et à mon retour vers Iaï, je passe par là, on découvre encore un corps d'une femme mutilée. Et des enfants qu'on enlève, et les femmes qu'on enlève, et les adultes qu'on enlève, et les gens qui meurent des accidents, et les gens qu'on empoisonne, et les gens qui sont foudroyés. Mais jusqu'ici, l'Éternel t'a gardé. Est-ce que tu peux dire Alléluia fort ce matin? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus-Christ? Gloire à Jésus-Christ ce matin. Je suis en vie par Jésus-Christ. Jusqu'ici, Dieu m'a secouru. J'ai pu voir le 28, le dernier dimanche de l'année 2025. Mais ce n'est pas fini. Si ça s'arrêtait là, jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Et après, il y a encore 3 jours, non? Qui reste, non? Avant 2000? Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire pendant ces 3 jours-là? Maintenant, continuons la suite. Verset 14. 1 Samuel 7, 14. Ça, c'est le point focal, le point commun important de mon message. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à... Maintenez ce verset, s'il vous plaît, sans bouger la communication. Lisez un peu vous-même et réfléchissons ensemble. Est-ce que les villes sont parties d'elles-mêmes pour se mettre encore sous le contrôle des Israélites? Puisqu'il dit que les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël. Elles retournaient comment? Elles ont marché? Non. C'est quoi? Il y a une action. Ça veut dire que ils se sont levés pour faire quoi? Pour aller récupérer leur propriété. Pour aller récupérer ce qui leur appartenait. Depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire, Israël a fait quoi? Voici l'action. Israël a fait quoi? Les arracha de quoi? De la main des Philistins. Mais c'est quand même curieux, hein? Les chrétiens sont vraiment curieux. J'entends partout, oui, si tu ne veux pas, pasteur, si tu ne veux pas, je veux arracher ta bénédiction. Oh, si tu ne veux pas, je vais arracher ta bénédiction. Pasteur, si tu veux, je vais arracher ta bénédiction. Mais mon Dieu, ce que Dieu donne à l'autre, tu vas arracher ça. Hein? Dieu lui donne, toi tu veux arracher ça avec quel pouvoir? Ça c'est, Dieu ne peut pas te suivre. Mais ce qu'il y a à faire, c'est d'arracher quoi? Ce que l'ennemi t'a pris. Ce que l'ennemi t'a volé. Ou toi-même tu as vécu dans le péché et tu as perdu ta bénédiction. Ou toi-même tu as vécu dans la faiblesse ou dans le mensonge et la bénédiction est partie dans le camp de l'ennemi. Alors, quand Dieu te relève, quand Dieu te fortifie, quand Dieu te secourt, la première chose à faire c'est quoi? Aller dans le camp de l'ennemi pour récupérer, arracher ce qui est à moi. Amen. Arracher, ça veut dire quoi? Hein? Arracher veut dire quoi? Prendre de force. Très bien. Prendre par la force. Ça veut dire quoi? Détacher avec effort. Ça veut dire quoi? Enlever. Reprends ta bénédiction. Et le synonyme d'arracher, c'est quoi? Déraciner. Si l'ennemi t'a encore planté
dans le péché, dans le mensonge, dans la maladie, dans la malédiction, il faut que tu déracines, c'est le nom de Jésus-Christ. S'il a envoyé encore le poison, la semence du poison dans ta famille, dans tes enfants, dans tes petits-enfants, tu dois te lever pour dire, Seigneur, d'ici la fin de 2025, je dois arracher ce qui m'a été enlevé. Ça veut dire que je dois aller extirper le mal qu'il a encore semé dans mes pensées. Je dois extirper les mauvaises pensées qu'il a extirpées en moi. Je dois extirper, Seigneur, les mauvais sentiments qu'il a encore injectés dans mon cœur. Je dois les enlever. Je dois arracher cela au nom de Jésus-Christ. Je dois aller extraire. Vous savez, quand on extrait la dent de quelqu'un, hein, c'est gai, non? Hein? Hein? Sinon, quand on extrait la dent au fond, on appelle ça comment? La molaire, là. Ça fait mal, hein? Quand on doit te l'extraire, tu te rends compte que les racines sont longues comme ça, là. C'est la même manière que tu dois aller arracher ce qui est à toi, que le diable est allé planter dans son quartier, dans sa maison, chez lui. Ce matin, d'ici 2026, janvier 1er, il faut que tu arraches. Que tu arraches. Est-ce que tu es prêt à arracher pour récupérer ce que le diable a volé dans ta vie en 2025? Les bénédictions qui t'étaient promises, accordées, mais que tu n'as pas pu avoir. Mais comme Dieu t'a donné la vie, comme Dieu t'a secouru, il est temps encore. Il est encore temps pour toi d'aller les arracher. Ça, c'est la première chose pour laquelle on va prier tout à l'heure. La deuxième chose, pour la suite, on fait comment? Je vous laisse avec ces versets bibliques. Le psaume 84, versets 6 à 7. Allez-y, verset 4, 6, 5 pour moi. Votre version, on va reculer d'un verset. Voilà, verset 5. Heureux ceux, heureuses celles qui placent en qui? En l'Éternel leur appui. Il faut que pour l'année 2026, tu t'appuies sur l'Éternel. Quand tu t'appuies sur l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent dans leur cœur quoi? Des chemins tout tracés. Les amis, voilà pourquoi c'est vrai qu'on jeûne, on cherche la volonté de Dieu, on prie, mais je vous dis que quand quelqu'un cherche Dieu, quand quelqu'un dit Seigneur, moi tu n'es que mon seul recours, tu n'es que mon seul secours, je n'ai que toi seul en toute situation, franchement je ne sais plus comment me diriger, mais Dieu a déjà mis des chemins dans ton cœur que tu ne feras que découvrir. La Bible dit, mais ne dis pas, écoute la parole de Dieu, mais elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. Ils trouvent dans leur cœur quoi? Des chemins tout tracés. Il faut qu'en 2026, tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Que tu n'auras tout simplement qu'à suivre par la grâce de Jésus-Christ. Mais le plus important, c'est ceci. Verset 6. La suite, s'il vous plaît, communication. Lorsqu'il traverse quoi? La vallée de qui? C'est quoi Baka? Le mot Baka, en hébreu, signifie les pleurs, les souffrances, les épreuves, les deuils, les maladies, les épreuves dures qui s'abattent sur toi. Donc ça veut dire que chaque année a son lot d'épreuves. Chaque année a sa particularité dans les épreuves.
l'année 2025 est en train de finir. Nous avons pleuré Ebenezer ici. Nous avons pleuré notre sœur Zita. Et on a failli pleurer encore pour notre DP. Mais Dieu nous a secourus. Dieu nous a secourus. Mais on ne sait pas ce qui va se passer en 2026. Qui va-t-on pleurer? Quelles sont les épreuves qui vont arriver? Quels sont les pleurs qui vont arriver? Mais il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, on va encore traverser la vallée de Baca. Parce que c'est le quotidien des humains. Quand tu vas passer par les moments, quand tu passeras par le feu, dit Dieu, je serai avec toi. Dieu ne dit pas que tu ne passeras jamais par le feu. Hein. Quand tu passeras par le feu. Ah, les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Hein. Là, pourquoi je n'entends plus Amen là? Les chrétiens entendent quand tu seras toujours que bénédiction, bénédiction. Non, la vie est faite de pleurs et de rires. N'est-ce pas? Quand tu passeras, lorsqu'il traverse la vallée, ça ne veut pas dire que tu restes dans la vallée de la mort. Tu ne restes pas dans la vallée des larmes. Il dit, quand tu fais quoi? Tu ne fais que? Ce chemin-là peut être très long, mais je ne fais que? Tu vas arriver à l'issue. Ça va terminer. Amen. Ça va finir. Il fait quoi? Mais pendant que tu traverses ça, qu'est-ce qui se passe? Il la transforme en quoi? Vous voyez? C'est là que nous les chrétiens, on n'est pas forts. Alors que Dieu nous a tout donné en disant que lorsqu'il traverse la vallée la vallée de Baca, vallée des larmes, vallée des pleurs, il, c'est qui? Ceux qui traversent la vallée de... Qu'est-ce qu'ils font? Je la transforme en un lieu de source. Mais comment je le fais? Comment je pleure? Comment je gémis? Je suis dans le deuil, mais j'arrive à vivre, à surmonter ma douleur, mon décès, mes larmes, mes tourments, ma catastrophe. Comment je fais? Parce que j'ai mis quoi? Mon appui en l'Éternel. Amen. Parce que je m'appuie sur l'Éternel. Heureux ceux qui mettent en toi leur appui. Et tout la peur. Et là-dedans, quand tu vas pleurer, tu vas même trouver des voies déjà toutes tracées pour ta consolation, pour ton réconfort. Comme une maman a prié ce matin, Madame Etougué. Oui, j'étais fini, je pleurais. Mais dans son cœur, Dieu a mis un chemin tout tracé pour retrouver le rire ce matin. Gloire à Dieu. Oh, il faut qu'on transforme nos situations difficiles en joie. Il faut que Dieu te donne la force qu'en 2026, quand tu traverseras des choses terribles, mais que Dieu soit ton seul refuge. Que Dieu te donne la force de traverser cela, même en pleurant, même en rampant, même en gémissant, même en t'écroulant, mais que Dieu réussisse à te relever. Si le médecin te dit, oh, ta maladie est incurable, c'est fini pour toi. Mais tu dois dire, Seigneur, tu es l'Éternel qui me guérit. Et si tu ne me guéris pas, c'est toi qui tiens ma vie dans ta surmain. Mon destin est dans ta surmain. Mon lendemain t'appartient. Et Dieu te dira comme Paul, Seigneur, guéris-moi de ce mal-là. Dieu va te dire, non, bah, je ne te guéris pas. Ma grâce te suffit. Ma grâce, donc ça veut dire que dans ta douleur là, dans ton épreuve là, je t'ai déjà donné la capacité de supporter. Tu ne mourras pas. Ça ne t'entraînera pas à la mort. Cette maladie là, tu vas vivre avec ça toute ta vie, mais je serai là pour te garder. Et ceux qui sont en bonne santé vont partir avant toi. Toi, tu resteras toujours là. Qu'on accorde. Au lieu de gémir, oh pitié, le diagnostic est mauvais, c'est fini, Il dit, je mets mon appui en l'Éternel, l'auteur de ma vie, l'auteur de mon salut. Que Dieu te bénisse ce matin. Les catastrophes vont encore arriver demain. Mais ceux qui placent en lui leur appui, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand il traverse la vallée de Baca, il la transforme en des sources.
Et même la pluie fait quoi? Lisez le verset. La com est pressée. Hein? Et la pluie la couvre aussi de quoi? De bénédiction. Dieu t'enverra sa pluie de bénédiction dans ta situation présente. Alors Dieu t'équipe ce matin pour te préparer à traverser 2026. Pour te dire, j'ai pleuré en 2025, mais peut-être je n'avais pas tous les outils. Maintenant, j'ai les outils. J'ai les outils. Amen. Parce que Dieu enverra la pluie de l'arrière-saison qui viendra m'apporter des bénédictions. Parce que la pluie de l'arrière-saison, quand j'ai presque tout perdu, quand je n'ai plus rien. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction même te trouver là, dans quoi? La vallée de pleurs. Même dans la souffrance. Tu es soutenu. Tu es secouru parce qu'il est quoi? Il est ton Ebenezer. La pierre de secours. Que Dieu soit ton Ebenezer ce matin. Que Dieu soit ton Ebenezer demain. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Disons Seigneur, j'ai besoin de toi. Avec toi, je veux arracher. Tu es mon Ebenezer. J'arrache ce que l'ennemi m'a pris en 2025. Je veux tout reprendre. Seigneur. Mes créanciers qui ne me payent pas, ils doivent, ceux qui me doivent me rembourser. Tous ceux qui me doivent, tout ce que Dieu m'a pris, ma paix, ma santé, tu me la remets au nom de Jésus. Car tu m'as promis, Seigneur, je reprends ce matin. Je reprends ce matin ma force, ma vigueur, ma tension normale au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Mon couple doit reprendre vie. Mon couple doit reprendre vie. Ma famille doit se retrouver dans la paix. Ma santé, mon corps doivent retrouver la vigueur d'autrefois. La vigueur, la santé d'antan, Seigneur, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Arrache ta santé, arrache. Arrache ce qui est à toi. Arrache ta paix que tu as perdue. Arrache, estirpe la peur qui t'envahit en ce jour. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas le faire à ta place. C'est à toi-même de réclamer Dieu. Moi, je t'ai dit ce que Dieu veut de toi. C'est à toi-même de faire. Je ne vais pas faire autrement si toi-même tu ne le fais pas. Si toi-même tu ne parles pas, si toi-même tu ne réclames pas, moi je ne peux pas le faire pour toi. Dieu est celui vers qui nous devons partir. Le louange. Nous entrons dans le camp de l'ennemi. Arracher ce que le diable a volé. Arracher ce que le diable a volé. Oui. Sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Élevons nos voix, que chacun prie, chacun le dise. Dis-le dans la prière, dis-le, proclame-le, confesse-le. J'arrache ma santé. J'arrache ma force au nom de Jésus-Christ. J'arrache ma paix, la joie dans mon couple, dans mon foyer, dans ma maison. J'arrache la semence de la division dans ma famille. Je l'estirpe de ma famille au nom de Jésus-Christ. J'annule toute action des ténèbres dans ma maison au nom de Jésus. Dans l'église au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reprends la victoire au nom de Jésus-Christ. La victoire, mes enfants. La réussite au nom de Jésus-Christ. Car Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. On doit les récupérer.
J'arrache, 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 j'arrache. Arrache, récupère, récupère ce que le diable t'a volé. Tu sais mieux que quiconque. Tu sais, tu connais ce que le diable t'a volé. Alors récupère, récupère, récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Dieu te demande d'exercer ton autorité. L'autorité qui te confère au nom de Jésus-Christ. Alors récupère, exerce ton autorité. Récupère ce que le diable t'a volé. Oui, récupère. Récupère ta santé, récupère ta santé, récupère ta santé. Récupère. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors récupère ta santé. Récupère-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère ta santé au nom de Jésus. Récupère. Tu sais ce que le diable t'a volé. Récupère. 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 Oui. Oui. Est-ce le travail que tu as perdu? Est-ce le récupère. Va chercher, va chercher. Va chercher ce que le diable a volé. Va chercher. Va chercher. Oh, par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Je récupère ce que le diable m'a volé. Je récupère. Est-ce la paix? Est-ce la paix que tu as perdue? Tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la paix. C'est le trouble dans ta maison. Alors récupère. Jésus est venu. Il nous a laissé sa paix en héritage. Il nous a laissé sa paix. Il n'est pas question que ce soit le trouble qui règne dans ta vie. Il n'est pas question. Alors récupère la paix. Récupère la paix. Récupère la paix. Seigneur, tu m'as laissé ta paix. Je veux demeurer dans ta paix. Car tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix. Et ta paix règne dans ma maison. Ta paix règne dans ma maison. Les relations familiales. Les relations familiales. Oh oui, avec les membres de nos familles, nous refusons la guerre. Nous refusons les tensions. Oui, nous refusons le trouble. Jésus est venu apporter la réconciliation. Alors, récupère, récupère. Récupère ce que le diable a volé. Que ce soit des relations de paix. Des relations de paix dans ta famille. Des relations de paix avec ceux de ta famille. Des relations de paix. Oui, je refuse les relations de tension. Je refuse la discorde. Je refuse le trouble. Je récupère la paix de Dieu. La paix de Dieu avec mon frère, avec ma soeur, avec les membres de ma famille biologique. Oui, c'est la paix qui prévaut. La paix. La paix. Seigneur, je récupère la richesse que Dieu m'a donnée. Dieu veut que je prospère à tous égards. Prospérité financière, prospérité financière, prospérité financière. Alors va la chercher. Je récupère. Oui, augmentation de salaire, promotion. Oui, bénédiction dans les affaires. Oui, les marchés qui tombent. Je récupère tout ce que le diable a volé. Je récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Seigneur. Oui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, oui. Seigneur, pour ceux qui ont traversé la vallée de Baca, tu la transformes en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Oui, je récupère les bénédictions. En ce dernier dimanche de l'année, je récupère les bénédictions. Celles que Dieu avait préparées d'avance et qui ne me sont pas parvenues. Parce que le diable s'y opposait. Alors je les récupère. Je récupère mes bénédictions. Je les récupère. En ce dernier dimanche de l'année, je récupère mes bénédictions. Je les récupère. Prie le Seigneur, ma soeur. Prie. Dieu te donne l'opportunité de les récupérer maintenant. Alors récupère tes bénédictions. Récupère tes grâces. Celles que le diable a bloquées. Lève-toi et récupère. Va au combat, récupère. Dieu te donne la puissance, Dieu te donne l'autorité. Récupère ce qui est à toi. Seigneur, merci pour la victoire. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te dire que nous voulons arracher, que tu arraches dans nos cœurs, dans nos pensées, les pensées mauvaises, les pensées d'impureté. Seigneur, nous te présentons
toutes nos vies, là où il n'y a pas le bonheur, que tu amènes le bonheur dans tous les secteurs de nos vies, dans le secteur financier, ce que le diable il a sémé. Nous n'en voulons pas, Seigneur, et nous voulons en arracher ce que le diable il a sémé, et que les bénédictions rentrent dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, c'est fort de cette promesse que nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Oui, Seigneur, sur 2025, Seigneur, tu nous as bénis. Et par inadvertance, par notre propre faute, Seigneur, ces bénédictions sont allées dans le camp du diable. Seigneur, par la force, nous y allons, de façon à les récupérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu nous as donné force et autorité et puissance. Et ce matin, Seigneur, c'est avec force et puissance que nous récupérons tout ce qui nous a été volé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous récupérons, Seigneur Dieu, la santé, la paix, la joie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous récupérons, Seigneur Dieu, la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons revenir vers toi avec un cœur sincère. Voilà pourquoi nous refusons, Seigneur, que le péché soit un obstacle, Seigneur. Que le doute, l'incrédulité soit un obstacle à notre bénédiction, Seigneur. Nous chassons ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et remplis de ton autorité, ta puissance ce matin. Nous allons dans le camp de l'ennemi, Seigneur. Pour que 2026 soit l'année, Seigneur, où tu te révèles pleinement à nous, Seigneur. D'accomplissement du tout à coup, Seigneur, du surnaturel. Nous croyons que cette année, nous rentrons dans la bénédiction, Seigneur. Parce que tu nous donnes le pouvoir, Seigneur, de marcher, Seigneur, sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as rendus capables d'aller arracher ce que l'ennemi a planté, d'aller les raciner. Et nous croyons, Seigneur, que nous sommes maintenant, Seigneur, bénis en toi. Seigneur, nous recevons ta bénédiction ce matin. Nous partons avec ta bénédiction ce matin. La foi renouvelée, Seigneur. L'espoir renouvelé, Seigneur, ce matin. En croyant, Seigneur, que tu agis encore davantage. Merci de ce que tu as fait, de ce que tu as planté dans nos cœurs ce matin. Merci pour les voies, Seigneur, que tu traces dans nos cœurs et dans nos vies. Que la gloire te soit rendue à toi, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Père, tu as formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, sois béni, sois glorifié, parce que tu nous donnes le pouvoir d'aller dans le camp de l'ennemi, arracher les bénédictions que le diable a volées, arracher nos vies de prière, arracher, Seigneur, notre santé, arracher notre prospérité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus est notre Ebenezer. Il est notre pierre de secours. Gloire lui soit rendue encore ce matin. Amen. Les corbeilles vont maintenant circuler pour la collecte des dîmes et des offrandes. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons, chantons. Ebenezer, l'amour infini de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. et bénis le roi des rois. Oh oui, chantons, chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Oui, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et
souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Yahweh, tu es l'éternel qui ne sommeille ni ne dort pour nous. Tu es l'éternel. Yahweh, tu es notre berger, nous ne manquerons de rien, c'est vrai. Oh. Tu es l'éternel. Oh Yahweh, tu es l'éternel qui ne sommeille ni ne dort pour nous. Oh. Tu es l'éternel. Oh Yahweh, tu es mon berger, je ne manquerai de rien, c'est vrai. Oh. Tu es l'éternel. Oh, je le dis. Oh. Tu es l'éternel. Oh, je le proclame. Tu es l'éternel. Oh, Ebenezer a dit. Tu es l'éternel. Oh oui, les femmes ont dit. Tu es l'éternel. Oh oui, les hommes ont dit. Tu es l'éternel. Oh oui, le groupe louange a dit. Tu es l'éternel. Oh, nous proclamons. Tu es l'éternel. Et nous disons. Oh oui, Yahweh, tu es l'éternel qui ne sommeille ni ne dort pour nous. Tu es l'éternel. Yahweh, tu es le berger, nous ne manquerons de rien, c'est vrai. Oh, Tu es l'éternel. oh je le dis. Tu Oh, es l'éternel. oh je le chante. Tu es l'éternel. Oh, je le proclame. Oh, je le dis. Oh, je le dis. Oh, je le proclame. Prions pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, tu es le commencement et la fin. Et en ce dernier dimanche de l'année, nous voulons te le reconnaître. Tu es Alpha, tu es Oméga et tu es notre Ebenezer. C'est pour cela, Seigneur, que nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes et te prions, Père, de les bénir afin qu'ils servent utilement à l'avancement de ton œuvre. Gloire, louange et honneur à toi, à toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien, merci. Veuillez m'accorder encore quelques moments pour, par la grâce de Dieu, faire certains gestes